On a fini avec les visages masculins. On peut se lancer sur les visages féminins. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement que, une fois qu'on fait donc le cercle, mais souvent moi ce que je vais compter, c'est que le menton chez une femme sera un peu moins long. Là par exemple c'est un visage un peu plus style manga, mais bon moi j'aime bien ce style là, du coup je vais continuer comme ça. Donc là en fait on a le menton qui aussi donc revient. Pour un homme par exemple ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis le menton beaucoup moins en pointe. La même chose, une ligne, que je fais, on pourrait faire ici, mais moi je la fais un peu plus haut parce que c'est la façon dont je travaille. Donc ça à la moitié comme ça, de l'entièreté. On est à peu près à la moitié du visage. De toute façon là on s'en fout que ce soit un peu trop haut ou un peu trop bas parce que de toute façon il y aura des cheveux. Donc voilà. Et on fait les 3 yeux. Là on sait qu'on aura le nez, et là on sait qu'on aura la bouche. Cette fois-ci pour les yeux je vais choisir un truc un peu différent. Je vais sortir un dessin que j'avais fait l'autre fois parce que j'avais fait il y a quelques temps un chouette dessin, j'avais envie de regarder les yeux que j'avais choisis. Et donc j'avais fait ce dessin là, il y a longtemps. C'est bien, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait les yeux, on peut à la fois donc les faire donc en suivant la ligne comme ce que j'avais fait donc l'autre fois, donc juste comme ça. Ou alors on peut essayer d'un peu les courber vers le haut pour donner un peu des yeux en amande. Ici on peut faire des yeux un peu tombants comme ça. Vous pouvez déjà remarquer que j'ai un peu accentué donc la chose en haut et la chose en bas pour faire des cils. Ce qu'on peut faire aussi donc c'est faire des cils vers le bas parce que tout le monde en a aussi en bas. Les sourcils que là je fais par exemple des sourcils très fins, relativement fins. Et maintenant donc on fait l'arcade, comme la dernière fois, il n'y a rien qui change là-dessus. Et j'opte pour ce style de nez là. Comme ça en fait je vous montre un nez un peu plus aplati, qui revient un peu plus vers le haut comme ça. La dernière fois par exemple j'avais fait un nez qui était plus justement vers le bas, comme ça. Et là je fais un nez qui est un peu plus vers le haut. Du coup là il y a une grosse ligne noire qui revient au-dessus, parce que le nez revient vers le haut. Tout dépend en fait du personnage que vous faites, hein, parce que si j'avais par exemple changé peut-être les yeux, peut-être que le personnage aurait été plus joli. Si j'avais fait des yeux qui étaient peut-être plus expressifs. Là je vais essayer d'un peu refaire les lignes du nez. Là je vais essayer d'un peu moins accentuer donc les sourcils. Hop, comme ça, je vais juste en fait faire un peu d'ombrage, comme ça, voilà. Comme Dolores, XD. La position en fait des lèvres va tout changer. Pour ce qui est des lèvres, on peut faire un truc comme ceci. On peut faire aussi des petites lèvres comme ça. On peut faire des trucs qui remontent beaucoup plus comme ça, comme lèvres. Quand vous faites des lèvres, par exemple, comme ceci, voilà, vous les faites monter haut, super. Vous allez faire 1, 2, 3. Et puis ensuite, vous allez faire un arc de cercle, comme ça, vers le bas. Et hop. Et on a des lèvres qui sont ouvertes. Les yeux sont un peu trop gros, là. J'ai l'impression que les yeux sont un peu trop gros, mais c'est pas ça qui va me faire changer. Au lieu de faire un gros visage qui fait comme ça, on va faire un visage qui fait 1, 2, 3, comme ça. Mais bon, relativement, vous comprenez. J'espère que vous comprendrez au moins les proportions, parce que je veux dire, c'est pas la plus belle que j'ai fait, mais ça va, ça ressemble quand même à un être vivant. On n'est pas trop raté. Donc je vais encore ajouter de l'ombre, pour comme ça. Et pour les cheveux, par exemple, ici, là, ce que je vais faire, c'est un truc différent. C'est avec, par exemple, des cheveux, on va dire que la chevelure, il y a une partie donc des cheveux qui reviennent sur le dessus de la tête. Ce qu'on peut même faire en fait par exemple sur les visages, c'est aussi ajouter des lignes comme ça ici. Pour donner en fait un genre d'effet de pommette ou de rougissement ou je ne sais quoi. Ouais. Pas exceptionnel hein.
Bon, le dessin pas très exceptionnel, je vais peut-être en refaire un autre. Là je vais faire un dessin un peu plus sur le côté. Quand vous dessinez donc des visages sur les côtés, bah en fait la forme va changer. Évidemment. Donc voilà, par exemple, imaginons que je fasse un dessin qui regarde. Voilà, le visage regarde un peu plus sur le côté, ben voilà, hop, ça change, tout change, hop. Youpi. Et en fait il faut un peu s'imaginer donc à quoi ça ressemble d'un point de vue 3D, hein, 3 dimensions. Faut essayer un peu d'arriver à se mettre, de se projeter. Ou alors on peut dire que le visage sera un truc par exemple plus vers le haut. Du coup en fait là vraiment, ça par exemple c'est un peu plus compliqué, c'est quand on change l'orientation, par exemple voilà. Et là ça sera un visage qui regardera vers le haut, alors un visage qui regarde vers le bas. Ah, donc là c'est un peu différentes façons. J'ai pas vraiment la main aujourd'hui. Mais bon on comprend. Hein. On a voilà un visage, qui est de nouveau un visage féminin, c'est pas le plus beau non plus, ça dépend vraiment des jours. Mais souvent pour réaliser des trucs qui sont vraiment, entre guillemets, vraiment plus beaux à regarder, il faut, je sais pas, je passe plus de temps d'habitude dessus. Cheveux. J'ai besoin d'un truc pas très moche pour se quitter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. A plus.